L'expérience de John G. Lake, 8 ans ont passé après que Dieu m'ait révélé Jésus le guérisseur. J'avais pratiqué le ministère de la guérison. Pendant ces 8 années, chaque réponse à la prière, chaque contact miraculeux avec Dieu, chaque réponse de ma propre âme à l'esprit a créé en moi un désir plus intense d'intimité et de conscience de Dieu, comme je sentais que les disciples de Jésus et l'Église primitive l'avaient fait. Peu après mon entrée dans le ministère de guérison, alors que j'assistais à un service où la nécessité du baptême de l'Esprit était présentée, alors que je m'agenouillais pour prier et me reconsacrer à Dieu, une onction de l'Esprit est venue sur moi. Des vagues de gloire sacrée ont traversé mon être, et j'ai été élevé dans un nouveau royaume de la présence et de la puissance de Dieu. Par la suite, les réponses aux prières étaient fréquentes et des miracles de guérison se produisaient de temps en temps. Je me sentais à la frontière d'un grand royaume spirituel, mais je ne pouvais pas y entrer pleinement, de sorte que ma nature n'était pas satisfaite de la réalisation. Des centaines et des centaines de personnes ont été guéries par la puissance de Dieu pendant ces 10 années. Mais à la fin de ces 10 ans, je crois que j'étais l'homme le plus affamé de Dieu qui n'ait jamais vécu. La fin de Dieu était telle que lorsque je quittais mes bureaux à Chicago et que je marchais dans la rue, mon âme se déchaussait et je criais « Oh mon Dieu !» Les gens s'arrêtent et me regardent, et se demandent. C'était la passion ardente de mon âme, demandant Dieu dans une plus grande mesure que je ne le savais. Mais mes amis me disaient, « Monsieur Lake, vous avez un beau baptême du Saint-Esprit. » Oui, c'était bien jusqu'à présent, mais cela ne répondait pas aux cris de mon cœur. Je grandissais dans une compréhension plus large de Dieu et du besoin de mon âme. Mon âme réclamait une plus grande entrée en Dieu, son amour, sa présence et sa puissance. Et puis un jour, un vieil homme est entré dans mon bureau, s'est assis, et dans la demi-heure qui a suivi, il a révélé à mon âme plus de la connaissance de Dieu que je n'en avais jamais connue. Quand il est parti, j'ai dit: Dieu, si c'est ce que fait le baptême du Saint-Esprit avec les langues, je vais le posséder. Oh la merveille de Dieu, cela a ensuite été révélé à mon cœur. Finalement, j'ai été amené à mettre de côté certaines heures de la journée que j'ai consacrées à Dieu, comme des moments de méditation et de prière. Ainsi, plusieurs mois se sont écoulés, jusqu'à ce qu'un matin, alors que je m'agenouillais en priant, l'Esprit du Seigneur parle dans mon esprit et me dise « Sois patient jusqu'à l'automne ». Mon cœur se réjouit de cet encouragement et je continue ma pratique de la méditation et de la prière comme autrefois. Il m'est devenu facile de me détacher du cours de la vie, de sorte que pendant que mes mains et mon esprit étaient occupés par les affaires courantes de chaque jour, mon esprit maintenait son attitude de communion avec Dieu. J'ai dit: Dieu, si tu me baptises dans le Saint-Esprit et me donnes la puissance de Dieu, rien ne pourra se tenir devant moi et une obéissance 100 fois plus grande. J'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit pendant 9 mois, et si un homme a jamais prié honnêtement, et sincèrement dans la foi, c'est bien moi. Finalement, un jour, j'étais prêt à baisser les bras et à abandonner. J'ai dit: Seigneur, c'est peut-être pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Tu ne peux tout simplement pas me le donner. Je n'ai pas blâmé Dieu. Un soir, un homme du nom de Pierce a dit: Monsieur Lake, j'ai longtemps souhaité que vous veniez et que nous passions une nuit en prière ensemble. Nous avons prié pour le baptême pendant toute une année et aucun d'entre nous n'a encore été baptisé. Frère, je ne crois pas que tu le sois non plus, alors nous pouvons prier les uns pour les autres. J'avais tellement faim de prier, alors j'y suis allé avec toutes les intentions de prier pour le reste, mais je n'avais pas prié depuis 5 minutes jusqu'à ce que la lumière de Dieu commence à briller autour de moi. Je me suis retrouvé au centre d'un arc de lumière de 10 pieds de diamètre, la lumière la plus blanche de tout l'univers. Si blanc! Oh! Comme il parlait de pureté. Le souvenir de cette blancheur, de cette merveilleuse blancheur, a été l'idéal qui s'est tenu devant mon âme, de la pureté de la nature de Dieu depuis lors, puis une voix a commencé à me parler à partir de cette lumière. Il n'y avait pas de formulaire. Et la voix a commencé à me rappeler cet incident et celui de la désobéissance à mes parents, de la part d'un enfant, de mon obstination, et des douzaines de cas où Dieu m'a amené à la ligne de mettre absolument mon corps, mon âme et mon esprit sur l'autel pour toujours. J'ai eu mon corps sur l'autel pendant 10 ans, et j'ai été un ministre de l'Évangile. Mais quand le Seigneur vient, il ouvre à l'âme les profondeurs qui n'ont jamais été touchées dans votre vie. Savez-vous qu'après mon baptême du Saint-Esprit, des choses se sont ouvertes dans les profondeurs de ma nature qui étaient restées intactes toute ma vie, et ce qui était obscur, lointain et flou est devenu réel. Dieu s'est approché et a laissé sa lumière briller en moi.
Peu après cette expérience, un après-midi, un frère ministre m'a appelé et m'a invité à l'accompagner pour rendre visite à une dame malade. En arrivant au foyer, nous avons trouvé la dame en fauteuil roulant. Toutes ses articulations étaient atteintes de rhumatismes inflammatoires. Elle était dans cet état depuis 10 ans. Pendant que mon ami discutait avec elle, la préparait à être priée, pour qu'elle puisse être guérie, je me suis assis sur une chaise profonde, de l'autre côté d'une grande pièce. Mon âme criait vers Dieu dans un désir trop profond de mots, quand soudain il me sembla que j'étais passé sous une pluie tropicale chaude, qui ne tombait pas sur moi, mais à travers moi. Sous cette influence, mon esprit, mon âme et mon corps se sont apaisés dans un calme aussi profond que je n'avais jamais connu. Mon cerveau, qui avait toujours été si actif, est devenu parfaitement immobile. La crainte de la présence de Dieu s'est installée en moi. Je savais que c'était Dieu. Certains moments ont passé. Je ne sais pas combien. L'Esprit a dit, j'ai entendu vos prières, j'ai vu vos larmes. Vous êtes maintenant baptisés dans le Saint-Esprit. Puis des courants de puissance ont commencé à se précipiter dans mon être, de la couronne de ma tête à la plante de mes pieds. Les chocs de puissance se sont multipliés en rapidité et en tension. Alors que ces courants de puissance me traversaient, ils semblaient venir sur ma tête, se précipiter dans mon corps, et à travers mes pieds jusqu'au sol. Même à cette date tardive, la crainte de cette heure repose sur mon âme. Mon expérience a vraiment été celle de Jésus qui a dit qu'il sera en vous un puits d'eau, jaillissant dans la vie éternelle. Cette fontaine incessante a coulé dans mon esprit, mon âme et mon corps jour et nuit, apportant le salut, la guérison et le baptême de l'Esprit dans la puissance de Dieu aux multitudes. Peu après mon baptême dans le Saint-Esprit, une action de l'Esprit a commencé en moi, qui semblait avoir pour but la révélation de la nature de Jésus-Christ pour moi et en moi. Grâce à cet enseignement et à la remémoration de l'Esprit, une grande tendresse pour l'humanité devait s'éveiller dans mon âme. J'ai vu l'humanité à travers de nouveaux yeux. Il me semblait être des brebis errantes, s'étant égarées loin, au milieu de la confusion, tâtonnant et errant çà et là. Ils n'avaient pas de but précis et ne semblaient pas comprendre la difficulté ou comment revenir à Dieu. Le désir de proclamer le message du Christ et de démontrer sa puissance de salut et de bénédiction a grandi dans mon âme jusqu'à ce que ma vie soit influencée par cette passion écrasante. J'ai découvert que ma vie a commencé à se manifester dans la gamme variée des dons de l'Esprit. J'ai parlé en langue par la puissance de Dieu, et Dieu a coulé à travers moi avec une force nouvelle. Les guérisons étaient d'un ordre plus puissant. Oh, Dieu a vécu en moi, Dieu s'est manifesté en moi, Dieu a parlé à travers moi. Mon esprit a été dynamisé. J'avais une nouvelle compréhension de la volonté de Dieu, un nouveau discernement de l'esprit et une nouvelle révélation de Dieu en moi, puis une nouvelle merveille s'est manifestée. Ma nature s'est tellement sensibilisée que je pouvais poser les mains sur n'importe quel homme ou femme et dire quel organe était malade, dans quelle mesure, et tout ce qui s'y rapportait. Je l'ai testé. Je suis allée dans des hôpitaux où les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer un cas, j'ai touché un patient et j'ai tout de suite su quel était l'organe malade, son étendue, son état et son emplacement. Et un jour, il est mort. Un enfant joue avec un jouet, et sa joie est si merveilleuse qu'il oublie parfois de manger. Avant d'obéir à l'appel d'un ministère à plein temps, Léc a ressenti le besoin de se défaire de ses intérêts commerciaux très fructueux. Il a tout vendu, donnant l'argent à l'œuvre de Dieu, et s'est lancé dans un ministère à plein temps avec le cœur plein du feu de Dieu. Peu après, alors qu'il exerçait son ministère dans une ville du nord de l'Illinois, Dieu lui a parlé clairement et distinctement, « Va à Indianapolis. Préparez-vous pour la campagne d'hiver. Obtenez un grand hall. » Abonne-toi, aime et partage cette vidéo pour la suite.